300 karatékas, 300 ceintures noires dans un même lieu qui vont partager encore la même passion. Voilà, c'est extraordinaire. L'idée de ce masterclass se développait aussi avec 4 personnalités du monde de karaté qui seront présents, Jean-Pierre Lavorato, bien sûr, Dominique Valera, Bernard Biliki et Serge Choraki, et qu'ils commençaient eux aussi à réfléchir à cette façon de travailler. Et bien, cette belle journée, je me suis dit que ça ne pouvait pas être que dans le sud, puisqu'il y a un masterclass qui avait démarré déjà dans le sud, ou 2 masterclass, et on s'est dit, le Grand Ouest, nous aussi on mérite de lancer cette affaire-là. Et donc avec le soutien de Jean-Pierre Lavorato, qui a fédéré ses collègues, donc on peut démarrer cette action-là. À partir du moment où déjà on salue, il y a un respect qui est réciproque avec le partenaire en face, qu'il soit, en l'occurrence en championnat, c'est un adversaire de compétition, c'est-à-dire de sport, mais on respecte, on salue. Merci de combattre avec moi, merci d'avoir un échange avec moi. C'est pas forcément la guerre. Bien sûr, quand je fais salut, je ne vais pas pour perdre. Un champion, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux, donc en compétition, je viens pour gagner. À partir du moment où on va enseigner à des gens qui ne font pas de compétition, ainsi de suite, le respect est dans la même direction. Aujourd'hui, c'est une expérience pour moi aussi importante parce que j'ai 180 enfants, 180 scolaires qui sont venus. Jean-Pierre Lavorato, qui était dans la salle, a animé à côté de moi. Donc pour moi qui le suis aussi dans tous ces stages, ça a été pour moi une bonne expérience. Voilà, il a été extraordinaire avec les enfants, quelqu'un de très humble et très disponible. Et pour un 9e dan, un maître, voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut voir cette proximité entre un expert et les pratiquants et là les enfants. Donc pour moi c'est que du bonheur et le mot d'ordre aujourd'hui c'était pour les enfants de partager, de prendre du plaisir. Voilà. Le karaté peut être un plus parce que je pense qu'on peut y trouver une certaine maîtrise de soi, une maîtrise à la fois de la personne, de la personnalité, mais aussi des gestes et encore une fois que l'on peut transposer aussi au sein de la classe. Voilà, et puis cette ouverture d'esprit qui émane au travers de la recherche du karaté, comme je parlais tout à l'heure, ce partage, essayer de comprendre le partenaire, une certaine psychologie, aller à l'encontre des autres, savoir être ouvert quand il faut, jamais être fermé. C'est à la fois une forme d'intelligence et une ouverture d'esprit liées ensemble. L'important dans les arts martiaux, c'est pas d'avoir fait un parcours, c'est surtout ce parcours de l'utiliser pour redonner aux autres. Alors, pour schématiser, on a 2 bras. D'un côté, on reçoit des choses, l'enseignement, le parcours, et de l'autre côté, il faut les rendre. Ça, il y a le cœur. Les arts martiaux, c'est des arts de cœur. On reçoit des choses, il faut les redonner. Là, il y a des petites bras qui s'accrochent, il y a la chaîne mondiale des arts martiaux, et on ne fait que transmettre notre passion. Parce s'il y en a certains qui à un moment effectivement ils ont envie de faire ce sport-là, ils en parleront à leurs parents, pourquoi pas, mais le bénéfice est social. C'est-à-dire c'est dans l'idée d'inclusion sociale ou d'intégration, utiliser ce terme-là, qui fait partie de notre travail au quotidien, qui est des échanges avec l'extérieur. Ça permet aux enfants de sortir aussi de l'IME, de connaître autre chose que l'IME. Donc voilà, c'est une de nos missions en tout cas. Donc faire venir des karatékas, en tout cas la Ligue nationale de karaté ici, fait partie, c'est un moyen qui est utilisé pour pouvoir atteindre cet objectif.
cette action-là, elle se déroule en effet ce 15 juin 2013 à Saint-Grégoire, Ille-et-Vilaine. C'est pas du hasard sur le territoire breton non plus, Saint-Grégoire et Rennes, parce que la dimension qu'on veut donner, c'est pas seulement Bretagne, mais c'est Grand Ouest. En espérant pérenniser le projet. Je trouve que ce genre d'expérience est à renouveler chaque année, non seulement pour l'intérêt de la Ligue, mais aussi dans l'intérêt du karaté. Parce que ça le promue d'une part, et d'autre part, ça permet de voir ici 4 experts avec une pédagogie complètement différente et qui s'adresse à un public excessivement large, qui va de la ceinture jaune au professeur 6e ou 7e dan. Donc on a fait ici un panel extraordinaire, on peut donner un maximum de technicité et à la limite peut-être des idées de travail pour un certain temps. Ma première impression est extraordinaire. Je reconnais que sous l'égide de M. Cavadec, le président de la Ligue, une organisation remarquable et surtout une surprise extraordinaire, c'est d'avoir plus de 350 stagiaires aujourd'hui dans une ambiance studieuse, conviviale, et je trouve que c'est des moments extraordinaires à partager. Nous, experts fédéraux, lorsqu'on arrive devant un tel public, c'est toujours très agréable de donner au maximum. Pour nous, experts, les 4 experts fédéraux qui ont officié ici, c'est une grande première, parce que généralement ce stage se fait en stage national sur Montpellier, et je dois dire que c'est un véritable succès. Alors succès à 2 points de vue, le premier au niveau de la quantité, deuxième au niveau de la qualité, et j'ajouterais aussi au niveau de la convivialité. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé, il y a une demande, et puis sans doute un plaisir des pratiquants d'avoir la chance, sur une même journée, de croiser 4 légendes, parce que ce sont des légendes des arts martiaux, en Bretagne. Le respect, l'assiduité, la sincérité, le courage, ainsi de suite, la bravoure quand il faut. On est porté par la même philosophie et la même passion que nous communiquons donc à chaque intervention. Une joie de vivre, du sport, une unité avec les autres, une complémentarité avec les autres. C'est notre rôle d'ailleurs, c'est de préparer le futur. Et au travers de ces personnes-là, on pense qu'on y arrivera certainement parce que le karaté en a besoin et que nous, on ne sera pas éternels.